Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Une nouvelle saison, je suis heureux et fier de reprendre le flambeau que tenait si bien Hubert. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Sœur Marie-Reine. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Alors, vous avez 35 ans et vous aussi, vous allez retourner à l'école parce que vous êtes professeur de mathématiques et aussi chef d'établissement du collège Jeanne d'Arc à Beaumont-sur-Oise en Île-de-France. C'est ça. Un collège de l'enseignement privé sous contrat tenu par les sœurs de l'Institut de l'Union chrétienne de Saint-Chaumont. C'est bien ça? Très bien, oui. Alors vous allez sans doute nous dire un mot sur cette congrégation enseignante qui n'est pas très connue. Mais juste avant, on aimerait bien savoir sur quel terreau a poussé votre vocation religieuse, aussi comment votre foi d'enfant est devenue une foi d'adulte, et enfin comment vous arrivez à transmettre cette foi aux enfants que vous voyez toute l'année. Mais pour commencer, ma sœur, peut-être vous pourriez nous lire un extrait de texte, comme le veut la tradition de cette émission. Nous vous écoutons. J'ai choisi de prendre un texte du pape François, de la joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Il commence par citer Benoît XVI. « Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de l'Évangile. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. C'est seulement grâce à cette rencontre, avec l'amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source de l'action évangélisatrice. Parce que si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres? La vie s'obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C'est cela finalement la mission. » Pourquoi le choix de ce texte? Parce que c'est exactement le sens de ma vie, d'avoir reçu, d'avoir connu Jésus, fait que dans mon cœur, rencontrer Jésus, fait que du coup, toute ma vie a complètement changé et qu'elle est complètement donnée aux autres. Et c'est pas possible de concevoir une vie chrétienne pleinement heureuse si on n'est pas complètement donné aux autres. Alors, comment vous avez rencontré Jésus? Parce que vous êtes né dans une famille catholique pratiquante, c'était plutôt les femmes d'ailleurs qui pratiquaient. Oui. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, à quel moment il y a eu cette rencontre? Parce que vous étiez dans une école aussi chrétienne, racontez-nous. Alors donc j'ai grandi à Madrid, en Espagne, dans une famille catholique effectivement. Donc la foi, elle a été transmise par mes parents, plus par maman, comme vous avez dit, mes grands-parents bien sûr. Et donc tout de suite plongée dans les traditions catholiques, messe les dimanches, prière le matin, chapelet. J'étais consacrée à la Sainte Vierge dès mon baptême. Et donc c'était une transmission de la foi très intellectuelle. Bon, le catéchisme bien sûr dès le départ, toute petite. Et mais Le scoutisme aussi? Scoutisme, oui, un petit peu. Mais et puis ensuite, au fait, bon, bien sûr, quand on est petit, on s'en rend pas compte. On pense que la foi chrétienne, c'est vraiment ça. C'est simplement avoir des connaissances sur Jésus, et pratiquer, aller à la messe le dimanche. Mais après, au bout d'un moment, quand on commence à grandir, je pense que on est tous passés par là. À un moment donné, on fait un choix. Et c'est plus la foi transmise par les parents, c'est votre propre foi. Et bien, un beau jour, au fait, je me suis rendu compte que ce que je savais sur Jésus ne suffisait pas. Il fallait quelque chose de plus costaud, si je peux dire comme ça. Et c'est vraiment le cœur à cœur avec Jésus qui m'a permis de le rencontrer, de me rendre compte que je n'allais plus à la messe parce que papa et maman me le demandaient, mais parce que je souhaitais rencontrer Jésus. Donc à travers des adorations, où c'est vraiment le moment privilégié de rencontre avec le Christ. Et ça, vous en êtes rendu compte à quel moment? Je ne peux pas dire le jour J à telle heure, voilà, non pas du tout, mais je pense que quand j'étais en seconde, première, il y a quelque chose qui a changé. D'abord, j'ai vécu des événements compliqués dans la famille, mes parents se sont séparés, et bon, c'était pas forcément évident à vivre, et du coup, j'ai beaucoup plus intériorisé les choses. J'ai ressenti le besoin d'aller rencontrer Jésus, et du coup, la messe pas simplement les dimanches, mais tous les jours, et d'aller le voir dans le Saint-Sacrement. Et donc là, je dirais en seconde, première à peu près. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une vraie rencontre interpersonnelle? Ça s'est Oui, passé je comment? pense. Non, c'est au fil des jours. On ressent ce besoin d'aller rencontrer la personne que l'on aime, en fait.
Et petit à petit, je parlais à Jésus et lui, il me parlait tranquille. Enfin voilà, comme je vous parle, pas tout à fait, mais ça se passe au fond du cœur. Voilà, on Alors entend plutôt Jésus avec parler. des temps d'adoration devant Oui, le le Saint-Sacrement. Oui. Ah, ça, c'est vraiment les moments clés. Alors souvent on parle de Dieu, de Jésus ou autres comme des personnes, mais qui ne répondent pas en fait quand on leur parle, comme on est en train de se parler en ce moment. Non, 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 non. Jésus répond. Il répond. Il répond au fond de votre cœur. Enfin, Jésus, on lui parle comme à un ami. Évidemment, je ne vais pas me mettre à parler toute seule dans l'église, on va me prendre pour la terre du coin. Mais dans le cœur à cœur, je parle à Jésus et il répond. Il répond comment? Parfois, comme vous êtes en train de me parler, c'est très clair. D'autres fois, il répond par des événements, par des petites touches qui montrent sa présence. Voilà. Bon. Donc là, ça a été un peu le passage on va dire, d'une foi d'enfant à une foi d'adulte. Oui. Ça s'est fait tout doucement? Tout doucement, oui. Tout doucement. En fait, je ne l'ai réalisé que bien plus tard. En fait, une fois quand on est adulte et qu'on analyse un petit peu sa vie, son parcours, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un changement. Et je dirais que on rencontre davantage Jésus quand on a vécu des événements douloureux, parce que Jésus, il est très proche de la souffrance. Et c'est justement à ce moment-là qu'il se manifeste le plus. Donc c'est les douleurs qui ouvrent le cœur? Oui, complètement. Qui ouvrent l'oreille? Complètement, oui. Complètement. Il ne faut pas prendre du coup, se dire que du coup Jésus c'est comme un cachet d'aspirine, je le prends quand j'ai mal à la tête. Non, mais c'est vrai je pense qu'il est... En fait, la personne quand elle souffre, elle est plus ouverte à la parole de Dieu tout simplement. Parce qu'elle est moins centrée sur elle, moins centrée sur elle-même, oui ou non. Parce que quand tout va bien, en fait, tout va bien quoi. On pense que c'est notre propre mérite. Et quand ça va pas, c'est là qu'on se dit bon, ok, heureusement qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi et qu'il y a quelqu'un de proche de moi qui s'occupe de moi. Et c'est là que Jésus peut parler. Alors, vous êtes religieuse, donc Oui. Vous vous êtes sentie appelée. Ce n'était pas simplement une rencontre avec une personne, c'est quelqu'un dont vous êtes tombée amoureuse Oui, parfaitement. et à qui vous avez voulu donner votre vie en entier. Oui. Ça se passe comment, ça? Alors, il n'y a pas de guide, voilà. Le bon Dieu n'a pas un guide. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. Non, je pense que c'est vraiment personnel pour chacun. Et pour moi, ça a été... C'était une question qui m'est tombée dessus en première. J'avais donc 16 ou 17 ans, 16 peut-être. Et un beau jour, je me suis réveillée le matin et j'ai eu cette question qui est venue m'habiter ensuite. Pourquoi tu ne serais pas religieuse? Paf, comme ça, voilà. Vous vous levez le matin et vous vous dites qu'est-ce que je vais prendre comme chemise? Mais moi, c'était pourquoi tu ne serais pas religieuse? Et donc au début, c'était voilà, non merci, non, j'ai pas tellement envie, je voulais être avocate comme papa. Mais en fait, cette question, elle m'a vraiment habitée. Elle revenait en permanence. Bon, je me suis dit, écoutez, je vais du coup faire mienne cette question et me la poser moi-même et réfléchir. Donc, c'est ce qui fait que j'ai regardé un petit peu autour de moi. J'ai discerné ma vocation à l'aide de religieuses et de prêtres qui m'ont aidé à prendre conscience que le Seigneur était en train de m'appeler, en fait, tout simplement, et à me donner en entier à lui. Alors, on imagine que c'était les sœurs de l'Union chrétienne de Saint-Chamond. Oui, tout à fait. C'est là où vous avez suivi vos études? Oui. Donc, elles ont eu une influence bénéfique sur vous? Oui, énorme, en fait. J'ai toute ma scolarité chez elles, depuis la petite section jusqu'en terminale. Je n'ai jamais changé d'école. Pratiquement toujours avec les mêmes religieuses qui avaient une joie, mais absolument énorme, communicative, et qui étaient toutes données pour leurs élèves. Et ça m'a attirée vraiment énormément. J'ai vraiment été très marquée par mon éducation, mon enfance, justement au collège. C'était une telle joie que je ressens et je ressentais vraiment ce besoin de redonner cette joie aux autres. Voilà. D'accord, cette joie, cette générosité, Oui. et puis cette joie sûrement qui était puisée dans la spiritualité. Qu'est-ce qui vous a attiré dans justement cette spiritualité des sœurs de l'Union chrétienne? L'amour de l'Eucharistie, l'amour de la Sainte Vierge, oui, et puis une spiritualité concrète, pas vaporeuse, voilà, non, une spiritualité qui s'incarne et qui du coup va prendre soin des enfants, va les écouter beaucoup. Je suis quelqu'un qui parle quand même pas mal, et donc voilà, cette écoute des enfants, ce don total, et on sentait qu'elles puisaient vraiment dans la prière cet élan évangélisateur qu'elles avaient. Donc c'est la contemplation pour l'action. Oui,
Saint Vincent de Paul disait, vous quittez Dieu pour aller à Dieu. Si je ne peux pas faire mon temps d'oraison, si je ne peux pas être à la chapelle, encore à cœur avec Jésus, je vais voir les autres, je vais voir les pauvres, je vais voir les enfants. Je trouve aussi Dieu là-bas. Cette joie des sœurs, si vous pouviez nous préciser un peu sa nature. Sa nature. Ce qu'elle n'est pas, c'est pas juste de la gaieté, c'est pas, c'est quoi? C'est une joie qui habite au fond du cœur. Évidemment, on n'est pas péchu 100%, 24 heures sur 24, mais c'est une joie qui ne s'éteint pas, qui est vraiment au fond du cœur de se savoir. Je pense que c'est le fait de se savoir aimé et sauvé par le Christ qui donne cette joie. Et une fois que vous avez rencontré Jésus, comme j'ai lu un peu le passage du pape, une fois que vous avez rencontré Jésus, en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler et de le communiquer aux autres. Et cette joie, elle réside vraiment au fond du cœur. Elle vient de la contemplation du cœur à cœur avec Jésus. Et il y a des moments difficiles, etc., bien sûr, mais ça reste. Ça reste. Alors, cette décision de rentrer chez les sœurs, ça s'est fait assez vite, hein, juste après oui, votre bac. Carrément, oui. Racontez-nous un petit peu. J'ai pris la décision aux grandes vacances après ma terminale. J'ai été chez les sœurs à Poitiers, donc je suis venue à Poitiers à la maison mère pendant un mois. Et là, c'était vraiment la joie totale, c'était le paradis. Hein. Le bon Dieu, il sait bien faire les choses. Hein. Donc il vous montre que les beaux côtés, tout va très bien. Et c'était vraiment la joie, c'est clair, quoi. Je devais venir là. Et du coup, j'ai pris ma décision pendant ces grandes vacances, vraiment. Et puis je suis partie 4 mois après. Donc je suis rentrée au couvent en janvier-février 1999. Donc 6 mois après mon bac, donc, tout de suite. Ça a été très dur pour mes parents, évidemment, voilà, c'est ça, vous pouvez comment vous en ils ont douter. réagi. Pas très bien. Ils avaient vu que ça venait un petit peu ou pas? Ils vous voyaient un petit peu assez assidus Je pour pense, aller mais à l'église? Bien sûr. Mais bon, ça, c'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais j'étais de plus en plus chez les sœurs. Donc là, ils commençaient à se poser des questions, sans doute. Mais je pense que ce qui a été le plus difficile pour eux, c'est que je suis l'aînée de la famille. 4 filles? 4 filles, donc l'aînée. Et quand l'aînée a 18 ans, en fait, ils n'ont même pas eu le temps de se rendre compte que leur fille aînée était déjà en train de leur dire « Je vais poser mon premier choix d'adulte. Et je quitte la maison, je quitte le pays, je m'en vais pour toujours. » Alors, pour eux, ils ont dit « C'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc pour eux, ça a été vraiment très, très, très dur. Très dur. Pour le discernement de savoir si c'était ça ou pas ça, donc vous n'avez pas trop pris conseil auprès de vos parents, là? Non, je ne pouvais pas. Absolument pas. Donc ça a été un choc quand je leur ai dit en fait, je ne vais pas m'inscrire à l'université, je vais rentrer au couvent. Bon, c'est une douche froide. Hein. Ça vous a fait un petit peu vaciller par rapport à cette décision Non, je dirais que ça a été un temps d'épreuve, parce qu'ils ont quand même fait pression, bien sûr. Je les voyais tristes, un peu de chantage aussi affectif, bon, ce qui est normal, hein, mais je ne le réalisais pas à ce moment-là. Mais ça ne m'a pas fait vaciller, non, pas du tout. Et non, votre grand-mère a réagi comment? Alors, l'une des deux était déjà décédée. Les deux étaient décédés, en fait. Oui, d'accord. Donc, les deux étaient décédés. Donc, finalement, vous êtes parti. Ce choix de vie aussi radical, c'est aussi renoncer à la maternité, notamment. Oui. Ça, j'imagine que votre mère vous en a parlé, elle qui rêvait sans doute d'être grand-mère assez vite. Oui, c'est clair. Voilà. Et alors ça, ce renoncement, Non. on ne le sent pas parce que... Pourquoi? Au début, on ne le sent pas, Oui. parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur fait bien les choses. Hein. Il masque tous les côtés difficiles. Mais au fait, certes, je renonce à la maternité physique, mais pas du tout à la maternité spirituelle. Pas du tout. Et aujourd'hui, les élèves desquels je m'occupe, en fait, ce sont mes enfants. Je les considère comme mes enfants et je les aime comme mes enfants. Alors, on va venir sur ce point, mais il y a aussi le renoncement à un mari, à une vie maritale. Bon, ça, c'est pas un renoncement non plus. Si, sans doute, mais c'est rempli de plein d'autres choses. Mais c'est vrai, hein, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, cette difficulté-là, évidemment, oui, se mais manifeste. est-ce que pour vous, par exemple, en fonction de ce que vous aviez vécu enfant, de ce que vous avez vu, par exemple, dans le couple de vos parents, est-ce que vous pensez que ça a eu une influence, justement, sur ce choix ou le fait de... Non, parce que étant petite aussi, je voulais me marier, avoir plein d'enfants, et c'était évidemment, c'est le rêve de toute femme. Mais non, je ne pense pas que c'est une influence. Et avec les années, là, ça a changé ou c'est devenu plus un renoncement ou bien la question ne se pose pas? La question ne se pose pas pour l'instant. Non.
Je ne vais pas dire que du coup, je n'ai plus du tout un cœur de femme. Bien sûr, si, voilà, je sais très bien reconnaître ce qui m'entoure, la beauté qui peut m'entourer, et la beauté du lien conjugal. Mais ce n'est pas pour autant que c'est pas une difficulté. Pour l'instant, en fait, on ne sait jamais. Ça change, je pense, dans la vie. Alors, vous êtes professeur de mathématiques. Voilà. Donc, finalement, la foi et la raison, ça marche ensemble. Hein. Oui. Il n'y a pas d'opposition. Non. Voilà. Et vous êtes aussi directrice donc, de cette école. Alors, comment on arrive à être religieuse, professeure de maths, directrice? Vous avez des journées plus longues que les nôtres? Des fois, je me le demande. Donc, il faut essayer d'allier un petit peu les deux. Alors, la vie de la communauté est réglée pour pouvoir avoir en même temps le temps de prière communautaire, le temps de prière personnelle, et en même temps pouvoir effectivement exercer notre apostolat. On arrive à tout faire, je ne sais pas, je ne me rends pas forcément compte comment, mais oui, on fait tout. Parce qu'en fait, la vocation, la vie religieuse n'est pas simplement cantonnée au temps de communautaire et de chapelle, c'est le tout qui est la vie religieuse. Donc elle prend diverses formes. Ben, pour moi, c'est quand j'enseigne les maths, quand je vais rencontrer des parents qui ne sont pas contents, quand j'accueille, je fais une inscription, quand je vais voir les professeurs pour leur donner l'élan, pour les écouter, pour reprendre un élan. Tout ça, ça fait partie de ma vie religieuse. Vous vous sentez, vous le disiez tout à l'heure, un peu mère, alors quand on est dans une école, c'est un peu mère spirituelle, mais même un petit peu plus, parce qu'avec les petits-enfants, il faut être aussi un peu maternel, j'imagine. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, moi, avec... Ah oui, complètement. Oui. Mais moi, je suis plutôt en contact avec les adolescents, donc 6e à 3e. Mais je garde vraiment, je pense, je ne sais pas ce qu'ils vont penser mes élèves quand ils vont écouter ce que je dis, mais ce côté maternel qui est toujours ouvert, toujours disponible. Enfin, j'essaye. Je suis capable je pense être capable de les écouter, de les comprendre, d'essayer de comprendre leurs souffrances, leurs difficultés, et de les aimer tout simplement, enfin, comme fait une maman. Les prendre tels qu'ils sont et puis les aimer comme ils sont. Alors, il y a un défi aujourd'hui, quand même, et là, on pense à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est la transmission de la foi. Comment vous faites? Vous avez une recette? Une recette? Non, je dirais que le plus simple, c'est d'être vrai. Et quand je transmettre la foi, comment je dirais ça? Parce que la foi, c'est une vertu théologale, on a compris, elle est donnée par Dieu. Oui. Mais en attendant, on a le devoir de transmettre. Oui. Alors, comment on fait? Parce que la société, elle ne le vit pas beaucoup. Non. Dans les familles, ça se vit plus ou moins fort. Et vous, en tant qu'enseignante et religieuse et directrice? D'abord, comment on fait? On n'a pas peur d'annoncer le Christ. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est tellement beau, on est tellement amoureuse de Jésus que j'en parle, c'est clair. Et là, ça me pose absolument aucun problème d'en parler devant les élèves, quand ils sont en groupe, tout seuls, aux profs, aux parents. Donc c'est la première chose. Puis ensuite, elle se transmet par une transmission réelle de l'évangile, de la culture, des connaissances religieuses. Donc il faut aussi quand même que ça passe par la tête, parce que nous sommes faits corps et âme, esprit. Oui. Bon, voilà. Donc dans notre établissement, par exemple, il y a 1 heure d'enseignement religieux par semaine, obligatoire, dans notre établissement et dans tous ceux de la congrégation. C'est obligatoire, c'est pas au choix. Voilà, les gens qui inscrivent leurs enfants chez nous, ils savent que c'est comme ça, il y aura 1 heure de religion catholique par semaine. Et c'est annoncé à tous, que l'enfant soit catholique, orthodoxe, juif, musulman ou athée, ils vont recevoir la transmission de la foi. Je pense que c'est la... Il ne faut pas tergiverser vers ça. Dans le texte que vous avez choisi tout à l'heure, vous parliez donc de la mission. Oui. Donc là, c'est là concrètement l'incarnation de votre mission. C'est que vous n'êtes pas dans un vase clos avec des élèves qui viendraient tous de familles. Voilà. Pas du tout. C'est quoi justement la réalité? Vous disiez il y a donc différentes religions. Oui, il y a de tout. Et avec des adolescents, c'est-à-dire que de temps en temps aussi, dans le verbe, ça va un petit peu fort, c'est un peu provoquant. Et de temps en temps, votre amoureux Jésus se fait un petit peu attaquer. Et carrément, oui. Mais je préfère ça plutôt qu'il ne dise rien. Donc, il se fait attaquer, bien sûr, mais je vais riposter. Enfin, je vais répondre. Je vais essayer de comprendre pourquoi l'enfant est en train de dire ça. Pourquoi le jeune est en train de me dire ça. Parce que souvent, il cache quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Votre vie de foi personnelle, votre lien avec Jésus, depuis que vous êtes devenue religieuse, depuis que vous avez fait vos vœux, elle a changé? Je pense qu'elle a évolué, bien sûr. Et elle est devenue plus...
comment je dirais, plus profonde. Et je pense que petit à petit, j'ai appris à reconnaître Jésus, pas seulement à la chapelle, dans l'adoration de Saint-Sacrement, mais dans plein de petits événements. Et c'est toujours intéressant de faire la relecture de sa journée le soir avant de s'endormir, et de voir comment il était présent, quoi. C'est lui qui dirige, enfin c'est lui le maître. Et je pense que petit à petit, je suis de plus en plus éveillée à ça, à voir comment il agit à travers les événements. Et est-ce que, comme dans la vie maritale, avec les années qui passent, on se rend compte que soi-même, en fait, on a des limites et qu'on ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voudrait donner à notre amoureux? Oui. Alors, ce qui est intéressant, et à la différence par rapport à la vie conjugale, c'est que lui, il ne me casse pas les pieds. C'est moi qui lui casse les pieds. Et là, du coup, oui, effectivement, il y a peut-être un changement au moment quand on commence à grandir dans la vie spirituelle. On se rend compte qu'en fait, on n'est pas parfait, mais alors, loin de là. Mais ce qui est génial avec Jésus, c'est qu'il nous aime tels que nous sommes. Mais vraiment, avec nos défauts, avec Ça, c'est pas nos des mots, imperfections. c'est pas une phrase qu'on a entendue 1000 fois, c'est Non, vraiment non. ce que vous vivez. Ah oui, complètement. Vous vous sentez aimé dans votre pauvreté, Oui. dans votre faiblesse. Oui, c'est ça. Par exemple, un des moments que je préfère le plus dans ma vie de foi, c'est me confesser. Parce que je peux lui dire tout ce que je ne dis absolument à personne. Et parce qu'il va m'accueillir comme ça. Il sait que je suis faible, c'est pas un scoop, et il me prend tel que je suis. Et ça, c'est génial, quoi. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre congrégation et surtout sur Saint-Vincent de Paul? Qu'est-ce qu'il a apporté sur cette congrégation en particulier? Je lisais que l'Union chrétienne, qui est le nom de votre congrégation, c'est le lien indissoluble de la dilection fraternelle qui unit les religieuses. Alors, c'est le vocabulaire du XVIIe siècle. Donc, notre congrégation a été fondée par Saint Vincent de Paul et Madame de Polayon, une dame veuve de la cour du roi Louis XIII. Et j'ai oublié la question. Cette dilection fraternelle entre les sœurs. Voilà, donc nous faisons 4 vœux. Chasteté, pauvreté, obéissance et union. Donc cette union qui unit les sœurs entre elles et nous unit à Jésus-Christ. La dilection fraternelle qui définit un peu l'union, ça veut dire un amour tendre et pieux. Et il se manifeste dans toute la vie, mais je vais prendre un exemple concret. Nous avons vraiment nous aimons beaucoup nous retrouver entre nous, religieuses. Nous ne sommes pas nombreuses et du coup ça facilite la chose. Une soixantaine à peu près dans le monde. Oui. Et là où vous êtes? Nous sommes 4 dans la communauté où je suis. Nous nous retrouvons des 60 religieuses de la congrégation à chaque vacances, aux grandes vacances et à Noël, toutes ensemble à la maison mère. Et c'est vraiment la joie de pouvoir revoir ses sœurs avec qui on a grandi, on a vécu, on a partagé des choses. Et ça, c'est vraiment très, très touchant. Même si nous venons toutes beaucoup de cultures complètement différentes, ce moment des vacances, c'est vraiment génial, quoi. Bon, c'est bientôt la rentrée. Hein. C'est bientôt la rentrée, oui. Ça, alors, c'est génial aussi. Pour finir, j'ai 3 questions rituelles à vous poser. Oui. Alors la première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je pense que cette personne devrait commencer par dire à Dieu « je veux te rencontrer ». Première chose. Mettre son cœur dans cette disposition de « voilà, je te l'ai dit, maintenant à toi de jouer ». Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Saint Jean. Vous n'avez pas le droit de dire Saint-Vincent. Hein. Non, pourtant j'aurais été tentée. Saint Jean-Paul II. Alors sans hésiter. Parce que c'est quelqu'un qui était complètement donné, mais alors là, il n'a rien gardé pour lui. Il a vécu des choses extrêmement difficiles. Voilà, sa maman qui décède, son grand frère, son papa, il se retrouve tout seul. La guerre, c'est vraiment l'horreur. Et en fait, il ne garde rien pour lui, il ne se recroqueville pas sur lui-même. Il est tout donné, il se fait tout à tous, il est tout donné, une joie, alors là, indescriptible. J'aimerais beaucoup ressembler à Jean-Paul II. Héros et saint. Oui, un peu les deux, oui. C'est héroïque, oui. Alors, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise à vous, sœur Marie-Reine? Et juste avant, je vais vous demander pourquoi sœur Marie-Reine. Pourquoi sœur Marie-Reine? Donc c'est mon prénom de religieuse. Parce qu'au fait, quand je suis rentrée au couvent au moment du noviciat où on reçoit le nom de religieuse, j'avais pas forcément de saint que j'aimais beaucoup. Si, j'aimais beaucoup Jean-Paul II, mais il n'était pas saint encore. Oui. Et du coup, le seul personnage, la personne que j'aimais vraiment bien, c'était la Sainte Vierge. Je pense que ça vient aussi de ma consécration à la Sainte Vierge du baptême. Voilà, donc j'avais exprimé ce souhait à ma supérieure de porter un nom de la Sainte Vierge, et c'est elle qui m'a donné ce nom-là. Bon, alors je reprends ma question, pardon. Oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
J'aimerais qu'ils me disent venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, mais je pense que c'est un peu trop orgueilleux. Donc j'aimerais tout simplement qu'ils me prennent dans ses bras. Tout simplement. Merci beaucoup, sœur Marie-Reine. Je rappelle que vous êtes professeur donc, de mathématiques et chef d'établissement du collège Jeanne d'Arc à Beaumont-sur-Oise, donc en Ile-de-France, un collège tenu par les sœurs de l'Institut de l'Union chrétienne de Saint-Chaumont, dont on vient de parler à l'instant. Si on veut en savoir un petit peu plus, on peut aller sur le site de cette école pour connaître un peu plus cette pédagogie et cette spiritualité. Ça s'inscrit sur votre écran. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, ceux qui veulent peuvent le revoir, évidemment, cette émission sur ktotv.com. Quant à nous, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Un cœur qui écoute.